Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. On se retrouve aujourd'hui pour une conduite commentée. Je vais essayer d'aller chercher des situations différentes en agglomération. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, ça aide à la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour la conduite commentée en agglomération. C'est parti. Donc déjà, je vais installer, voilà l'histoire. On voit les pieds. Donc, bon, bien entendu, j'attache ma ceinture. J'ai réglé les rétroviseurs gauche et droite pour vous. Moi, j'ai gardé le petit et puis je vois un peu dans celui de gauche. Donc là, pour partir en circulation, je vais m'assurer surtout, comme il y a une bande cyclable, qu'il n'y ait pas de vélo qui arrive. Je contrôle bien l'angle mort avant de démarrer. Je mets mon clignotant et je démarre en changeant de voie doucement, de façon à ne pas surprendre des usagers que j'aurais éventuellement pas vus. Là, le feu, il vient de passer au vert. J'ai pas de véhicule derrière moi. Le piéton, il marche sur le trottoir. Là, je check vite fait l'intersection et je passe. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il y a une intersection, mais on voit un céder le passage. Je suis prioritaire. Il y a un piéton qui marche avec un enfant. Il y a un piéton qui arrive sur son téléphone. Il y a une intersection, mais il y en a plusieurs. On voit que la bande cyclable, elle continue et qu'il y a décédé le passage. Il y a à nouveau un piéton. J'ai pas de véhicule derrière moi. Il y a une intersection là. On voit deux passages piétons à la filée, mais il y a un cédé le passage à gauche et à droite. Et il y a à nouveau une intersection. On voit le changement de marquage de la bande cyclable. Et il y a à nouveau un cédé le passage. Au loin, je vais aller à gauche. Il y a une intersection. Là, il y a un véhicule qui vient de ma gauche. Et il y a des véhicules qui sont susceptibles de venir de ma droite, mais ils ont un cédé le passage. Il y a des piétons qui vont traverser, mais ils vont pas me gêner comme je tourne avant. Je contrôle ce qui se passe autour. Bien entendu, s'il y avait eu des véhicules en face, je leur devais la priorité. J'ai toujours pas de véhicule derrière moi. Là, il y a plusieurs petites intersections où on voit décéder le passage. Et là, il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton. Il y a à nouveau une intersection avec un cédé le passage, décidément. Et au loin, on aperçoit un passage piéton. Donc, hypothèse, il y a peut-être une intersection. Effectivement, il y a une intersection sur la droite. Il y a un piéton qui est en train, voilà, il traversait dans l'autre sens. J'ai vu un piéton de l'autre côté de la voiture, mais je savais pas dans quel sens il traversait. Là, les piétons vont traverser. Je ralentis, je contrôle derrière et je repars tranquillement. Là au loin, le feu il est rouge. C'est pas la peine d'accélérer pour arriver à un feu rouge. Je contrôle derrière et je vais gérer mon ralentissement et mon arrêt tranquillement. Là, quand le feu va repasser au vert, je vais m'assurer, moi comme je vais tout droit, qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent par la gauche ou par la droite, afin de ne pas les surprendre. Voilà, là les véhicules démarrent, je repars. Je suis prioritaire des véhicules d'en face s'ils tournent. Je contrôle l'angle mort pour pouvoir me décaler. Je fais attention au véhicule blanc qui a ralenti. Ralenti moyen. Ah d'accord, elle faisait demi-tour en plus. Là, il y a un passage piéton. Et vous avez vu, il y a des piétons qui arrivent en courant. Là, je laisse passer. Je vais avoir le temps de passer avant la dame qui se trouve à gauche. Et je repars. Au moins, la voiture blanche, je la laissais passer. Au loin, le feu est orange et au rouge. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je vais arriver doucement pour m'arrêter tranquillement. Je vais reprendre l'embrayage et venir m'arrêter en douceur. J'anticipe le redémarrage. Là, le feu des piétons, il vient de passer au rouge. Donc, mon feu va pas tarder à repasser au vert. Je vérifie l'intersection avant de m'engager dedans. Parce que comme mon feu vient de passer au vert, des fois, vous aurez des gens qui vont griller les feux au dernier moment. Checker l'intersection avant de repartir. Là, il y a un feu vert. Le feu des piétons reste au vert. L'intersection est dégagée. Je m'engage. Je continuerai tout droit au giratoire. Ouais, on va aller tout droit au giratoire, tiens. Donc tout droit, je vais rester dans la voie de droite. Je m'assurerai à céder le passage aux piétons en entrée et en sortie et aux usagers venant de ma gauche avant de rentrer. Voilà, je reste à droite. Je mets mon clignotant. Bon, là, je peux contrôler l'angle mort, mais vous voyez bien qu'il y a à la place que d'une voie. Et je continue. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 50, mais là on voit un panneau zone 30, je contrôle derrière, je vais franchir le feu en mettant mon pied au-dessus du frein pour anticiper l'éventualité qui repasse à l'orange, et je repars tranquillement. Au loin, c'est toujours une zone 30, Fabien,
Il y a un passage piéton et au loin on en voit un deuxième et vous voyez que là la visibilité sur la gauche elle est absolument nulle avec l'arrêt de bus, l'arrêt de tram pardon. Donc j'arrive en ralentissant, je vais aller à gauche au giratoire. Donc là je dois la priorité aux usagers venant de gauche et comme je vais franchir les rails du tram, je vais être régi par les feux qui se trouvent à gauche et à droite. Donc je les surveille avant de m'engager. Là je peux plus m'arrêter, tac je passe et maintenant même si ça passe au rouge, je m'arrête pas sur les rails. Je continue tranquillement, là j'ai une faible visibilité vers l'avant, voilà, là j'ai un peu plus de visibilité, je peux redynamiser l'allure. Au loin il y a un virage, je vais adapter mon allure en fonction de mon ressenti et de mes capacités. Je peux lâcher l'accélérateur, c'est pas un souci, à avoir une bonne trajectoire. Et si vraiment je suis pas à l'aise, faut pas hésiter à freiner dans ces cas là. Je vais aller à droite au prochain feu, je contrôle et j'indique. Le feu vient de passer à l'orange, je vais gérer mon ralentissement et m'arrêter en douceur à la ligne d'effet du feu. En tout cas avant la ligne d'effet du feu. Là je peux me mettre au point mort une fois que je suis à l'arrêt. De toute façon mon feu il va pas passer au vert tout de suite. Alors je détecte pas le feu transversal et des piétons. C'est dommage parce que quand ce feu passe au rouge, généralement le feu transversal il passe au vert, au orange pardon. Et du coup le mien va pas tarder à passer au vert. Je vais couper le chauffage. Bon là ça devrait pas tarder. Je mets ma une, je me prépare à démarrer. Là il y a un léger faux plat, donc je fais attention à pas reculer, mais je me focalise pas derrière, je regarde devant pour démarrer. Vous avez vu avant de démarrer que la voiture derrière elle est relativement, elle est pas collée. Tiens, on va aller à gauche. Elle est pas collée, ne vous focalisez pas sur la voiture, focalisez-vous sur ce qu'il y a devant. En regardant devant, de toute façon vous allez voir si vous reculez ou pas, mais vous resterez psychologiquement dans le démarrage et pas dans le je recule. Le je recule, ça implique le frein. Le démarrage, il implique que vous allez lever l'embrayage et tout faire pour démarrer. Et ça, c'est important sur les démarrages en côte. Donc là, avant de m'engager, je dois la priorité en face et aux piétons qui seraient désireux de traverser. Là, je peux passer avant le véhicule, d'autant plus que leur feu vient de passer au rouge, dû à la petite croix rouge. Là, je fais attention à la dame parce que je sais pas trop ce qu'elle fait. Bon, elle me dit de passer. À mon avis, il y a du monde dans la tête. Désolé, c'était gratos. Ah ouais, on est bien dans ces pompes, hein, des fois quand on croise les gens comme ça. Donc là, il y a un passage piéton, on me signale une école par les petites pancartes jaunes. Il n'y a pas de véhicule venant de ma droite. Là, c'est une priorité à droite vu qu'il n'y a pas de signalisation. Je fais attention avec le passage piéton. J'ai peu de visibilité avec le véhicule, là, la 3008, la 5008 qui était garée juste avant. Et je vais gérer mon arrêt au feu en prenant l'embrayage avant le sas cycliste. Ça, c'est important. Je peux me remettre au point mort. Là, le feu des piétons, je le vois là, le feu transversal. En fait, c'est pas la peine que je mette ma une tant que ce feu est au vert, parce que tant que ce feu est au vert, le mien va pas passer au vert. Là, le feu passe au rouge. Le feu transversal des voitures, il passe à l'orange puis au rouge. Et le mien va passer au vert dans quelques secondes. Hop, je check l'intersection avant de tourner, je tourne bien dans ma voie, il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Là il y a un rétrécissement de la chaussée, je vais devoir me déporter, j'hésite pas à mettre mon clignotant et à contrôler avant. Là j'ai un rétrécissement pour les gens d'en face, je vais me resserrer, ça passe à 2 hein, mais ça passe à une allure plus douce. À la prochaine intersection je vais aller à droite, je vais mettre mon clignotant, je vais ralentir tranquillement et je vais tourner dans ma voie tranquillement. Continue toujours tout droit, là on m'annonce une interdiction d'aller à droite. C'est marrant, le panneau il est placé à gauche, donc ça veut dire qu'il y a une intersection. J'ai pas de visibilité, il n'y a personne, je repars. Alors c'était bien une priorité à droite hein. Là il y a un rétrécissement, je vais devoir me déporter, je contrôle et j'indique. Je me déporte tranquillement, il y a des travaux sur la gauche et puis des voitures garées sur la droite. Là vous voyez bien que ça passe pas à 2. Maintenant que je suis engagé, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, je finis de passer, c'est pas la peine de se serrer de toute façon. Ça passe pas à 2, donc rouler au milieu de l'emplacement, de l'espacement pardon. Il y a une intersection, j'ai pas de visibilité, c'est donc une priorité à droite. Je vais arriver en ralentissant, je contrôle, il n'y a personne, je repars. Je vais devoir me déporter, là ça passe vraiment limite à 2, ça passe hein. Et puis là ça passe de plus en plus, mais aborder cette histoire tranquillement.
Tant que j'ai pas de véhicule en face, là je fais attention à droite, même si c'est une propriété privée, bon il y avait un portail. Tant qu'il n'y a pas de véhicule, là vous voyez que je me colle pas au véhicule à droite, hein, je m'écarte. Et maintenant s'il y a un véhicule, première chose que je vais faire, je vais ralentir et après je vais me resserrer. Mais je cherche pas à me resserrer avant. Là c'est sûr vous allez prendre un rétro, au mieux. À la prochaine intersection, on ira à droite, je contrôle et j'indique. Je vais aborder l'intersection, je suis prioritaire des usagers qui viennent de ma gauche. Je dois la priorité à ceux de droite. Je vais mettre la 1 pour tourner vraiment dans ma voie parce que vous voyez que là, c'est étroit. Enfin, si vous ne le voyez pas, maintenant vous le voyez. Bon, ça passe à 2. Je me sers au trottoir et je vérifie mon espacement dans le rétro là. Hop. Voilà. Et si besoin, je m'arrête. C'est pas la peine de se speeder dans des cas comme ça. Vous gagnerez rien, absolument rien à speeder ici. À la prochaine intersection, on ira à gauche. J'ai l'obligation de m'arrêter au niveau de la ligne d'effet du stop. Donc je vais prendre l'embrayage et je vais venir m'arrêter à la ligne. Tiens, on va revenir un peu en arrière. Souvent la question, elle est que s'il y a un piéton, je m'arrête. Ok, je le laisse passer. Est-ce que je m'arrête au stop? Bah oui. L'arrêt, il est demandé au stop, pas au passage piéton. Et la question, des fois que j'ai, c'est est-ce que j'ai le droit de m'arrêter au stop alors que je suis sur le passage piéton? Bah oui, il faut bien, vous n'avez pas le choix. Mais maintenant, comment je fais s'il y a des véhicules et qu'il y a des piétons? Bah les piétons se débrouillent, hein, ils vont passer derrière la voiture, ils sont pas débiles, hein, pas tous. Il y en a, mais pas tous. Là, je ralentis et je check la priorité. Oui, il y a des gens débiles, mais pas tous. Voilà, et puis vous n'allez pas rester 15 jours. Dès que vous aurez l'opportunité de démarrer, vous allez le faire. Là, vous voyez que ça descend, il y a des dodanes, la route, elle est exprès étroite, d'accord? C'est volontaire, hein. Ils auraient pu faire une route plus large et puis un trottoir plus fin. C'est volontaire, hein. Le but, c'est de vous donner envie de ralentir. Envie de ralentir. Hop. Et puis un ralentisseur. Et puis il y a une chicane. Ça, c'est volontaire. Il n'y a même pas d'intersection. Ils n'étaient pas obligés de la faire, la chicane. La chicane, le but, c'est d'obliger les gens à ralentir. Voilà. Je freine tranquillement, je gère ma descente. Et là, c'est pas la peine d'accélérer dans ces cas-là. Vous voyez, je prends que le frein depuis tout à l'heure. Le véhicule blanc est à une bonne distance de sécurité. Je vais m'arrêter au niveau de la ligne du stop. Il y a un petit ralentisseur avant. Je prends mon embrayage et je viens m'arrêter en douceur. J'ai pas de visibilité à gauche et à droite. Bah, je m'avance doucement. À droite, c'est bon. À gauche, c'est bon. Et je repars. Au feu, on ira. On ira à gauche, tiens, pour changer. Alors, vous dites, je suis jamais passé par là. Par cette route-là, non, dans les conduites commentées. Mais par cette rue-là, là, oui, souvent. Alors, on va continuer. On va aller à gauche. Je sais pas combien de temps on est. Hop, je check mon téléphone, c'est pas bien. 13 minutes. On va se faire encore un bon quart d'heure. Ouais, on va aller chercher Tours Centre, ça peut être bien. Donc là, comme je sais pas s'il m'a détecté, je ravance un petit peu. Voilà. Parce que des fois, il y a des capteurs dans les feux et ils passent pas au vert tant qu'il vous a pas détecté. C'est pour ça que j'ai ravancé un peu. À gauche et à droite, c'est clair, il n'y a personne, je repars. Donc là, on est sur les bords de Loire, on est vers le quai Paul-Bert. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Le véhicule derrière moi, il est relativement loin. Il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton. Il y a un vélo qui circule sur la piste cyclable. Les véhicules en face, ils sont plutôt bien stationnés. Au loin, le feu est rouge, mais si je lâche mon accélérateur maintenant, je vais me retrouver à 30, 200 mètres avant le feu. Là, il a déjà l'opportunité de passer au vert avant que j'arrive. Je vais lâcher l'accélérateur dès maintenant. Là, c'est plus la peine d'accélérer. Et je repars tranquillement. Je vais même remettre ma 2 pour lui laisser l'opportunité de démarrer. Et je repars. Vous voyez, je suis reparti un petit peu tôt en fait. Là au loin, il y a à nouveau un feu qui est au vert. Je vais anticiper l'éventualité qu'il repasse à l'orange en mettant mon pied au-dessus du frein. J'ai contrôlé derrière. À
Alors, il y a un passage piéton. Alors, celui-là, je l'aime pas parce qu'il y a une descente d'escalier. On ne perçoit pas les piétons, donc j'arrive toujours doucement parce qu'on les voit vraiment au dernier moment quand il y en a. À la prochaine intersection, on ira à droite. Le véhicule derrière moi est plutôt proche. Je vais mettre mon clignotant. Le feu est rouge pour aller en face. Et il doit être rouge pour aller à droite vu que les véhicules sont en train de tourner. Et effectivement, il est rouge. Il ne devrait pas tarder à passer au vert, mais je vais gérer mon arrêt lentement. Remettre la une, laisser le véhicule devant moi démarrer et repartir. À la prochaine... pour le moment, on va continuer tout droit, ça va être plus simple. Ah, on va aller chercher, je sais où on va aller. Ouais, je planifie absolument rien. Quand je fais une conduite commentée, des fois je vais à un endroit précis, donc je sais par où je vais passer. Mais là, absolument pas. J'en fais une pour en faire une. Donc là, je suis prioritaire des usagers qui viennent de gauche, ils ont cédé le passage. Dans ma voie, bien entendu. Alors, c'est une voie bus en fait. Et là, je vais rouler au milieu de ma voie. D'accord? On roule pas sur la ligne blanche. La voie bus, c'est la voie bus. Donc là, la vitesse maximale autorisée est de 50. Là, je suis à 55. Je vais lâcher un peu l'accélérateur pour revenir à 50. C'est pas grave. J'irai à droite à la prochaine intersection. Je vais mettre mon clignotant et me placer à droite. Alors lui, il se replace sans clignotant et je suis sûr sans contrôle. Voilà. Donc j'ai bien contrôlé l'angle mort avant de changer de voie pour vérifier soit qu'il n'y ait pas de bus, soit qu'il n'y ait pas de vélo ou de roues motorisées. Ils n'ont pas le droit d'être dans la voie bus, mais il y en a beaucoup qui le font. Je vais gérer mon ralentissement en mettant ma 2 et vous voyez, j'anticipe bien, je ralentis bien, je vais prendre l'embrayage quelques mètres avant de m'arrêter. Alors là, je vais faire... Est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. Je fais la première roulante. Donc s'ils avaient démarré un peu plus vite... Ah, une auto-école. Voilà, c'est pour ça que ça avance pas. Donc, s'ils avaient démarré un peu plus vite, j'aurais fait ce qu'il faut pas trop faire. C'est une deuxième roulante. Je venais d'appuyer sur l'embrayage. Je l'aurais relâché pour repartir. Mais là, comme ça n'a pas avancé rapidement, j'ai remis la première. Donc là, il y a un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Il y a un bus, mais il est à sa place. Il y a un autre passage piéton. Donc là, je vois pas de piéton à gauche, pas de piéton à droite. J'ai pas de véhicule derrière moi. Je suis à une bonne distance de sécurité du véhicule qui se trouve devant moi. Et on continue tranquillement. Il y a à nouveau un passage piéton. Et ça, il faut que je l'anticipe. Le véhicule devant moi, il est en train de freiner. Il n'y a qu'un feu stop qui marche, c'est celui du milieu. Ça, c'est bizarre. Hop, je vais mettre ma 2. Et vous voyez, j'ai toujours pas freiné. Je vais commencer à freiner doucement. Et gérer tranquillement mon arrêt. Je vais reprendre l'embrayage. Et quelques mètres après, je vais m'arrêter en douceur. Prenez l'habitude de faire des arrêts comme ça. D'une, vous surprendrez jamais les gens de derrière. De deux, votre conduite elle sera cool, c'est agréable, c'est pas speed. Les gens qui monteront avec vous ne seront que plus ravis. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Là, le feu il vient de passer à l'orange. Je vais gérer mon arrêt. Et là, ça va nous permettre d'avoir un peu de temps pour analyser la situation. Là, sur la gauche, il y a une voie de stockage. Donc, vous imaginez bien que si je me mets en travers dessus, je vais gêner ou les jambes derrière ou les jambes devant. Le but, c'est de se mettre au milieu de la voie de stockage pour pas gêner les gens qui se trouveraient derrière. Et puis, surtout pas gêner ceux qui y a devant, parce qu'avant de tourner, je leur dois la priorité. Parce que quand mon feu sera vert, le leur sera vert. Bien entendu, c'est eux qui sont prioritaires avant que je tourne. Donc là, je vais venir chercher la voie de stockage. Je vais commencer à venir la chercher au niveau du passage piéton. Et je vais m'arrêter à l'aplomb de là où je dois tourner. Et vous voyez que le premier, il n'a pas pris une bonne trajectoire. Il a pris un peu de ma voie de stockage pour passer. Et vous voyez, le bus, il doit être content que je me sois bien placé. Du coup, il a la place de passer. Après la voiture grise, je vais pouvoir m'engager. Je fais bien entendu attention à ce qu'il n'y ait pas de piéton au niveau du passage piéton avant de traverser le passage piéton. Là, il y a un rétrécissement de la chaussée. Ça passe à 2, ça passe pas de beaucoup. Et vous voyez, la voiture noire est mal garée. Alors la camionnette, j'en parle même pas. Je préfère m'arrêter et je peux me déporter après la voiture. Là, avec les vélos, ça passe. Je fais un max d'efforts pour pas me resserrer sur eux, mais je vais pas me coller aux voitures. Ils font pas la même taille qu'une voiture. Maintenant, je les respecte quand même. Je me sers pas à eux. Là, il y a un passage piéton. Je suis prioritaire de la camionnette qui tourne et je repars. Là, je fais attention aux piétons à ce qu'ils viennent pas sur la route, parce que vous voyez, les trottoirs, ils sont relativement étroits. Et pour se croiser, des fois, ils vont être amenés à aller sur la route.
Et je continue tranquillement. On a un minibus qui est en train de passer en face. Et on continue. Là, il y a un vélo qui est à l'arrêt. Je vais devoir me déporter. Je mets mon clignotant. Alors, c'est pas arrangeant parce que s'il y a des véhicules qui tournent à gauche, moi, je suis obligé de m'écarter pour lui. Et de voir la priorité aux usagers qui viennent de ma droite. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je contrôle, j'indique. Je fais attention au passage piéton. Voilà, et j'arrive en freinant, vous avez vu, je tourne en freinant tranquillement pour gérer l'allure. Et si je suis pas à l'aise, bah, je freine et je prends l'embrayage. On va se faire un... Ah si, on va passer par là. On va faire un droite-gauche, donc je mets mon clignotant. Là, les piétons, ils vont devoir traverser. Ils n'ont pas le choix. Bah, je les laisse passer. Vous voyez, ils me disent merci. Mais ils n'ont pas le choix, de toute façon. Regardez, il y a la barrière. Alors, je sais pas si vous la voyez, la barrière rouge là. Mais ils étaient obligés de venir sur la route. Voilà. Donc, surtout dans ces cas-là, bah, c'est à vous d'anticiper ce genre de choses et à pallier à ça pour faire en sorte de ne pas les gêner. Alors, on va se déporter tranquillement et vous avez vu, la camionnette, elle n'était pas garée dans une place, ça m'a obligé à prendre la bande cyclable. Bah, je prends la bande cyclable, je prends pas la camionnette. Maintenant, s'il y a des vélos en face, je leur dois la priorité. Là, je suis prioritaire des piétons qui vont traverser comme ça. Le feu, il vient de passer à orange. Mais je vais pas mettre un gros coup de frein pour m'arrêter. Bah, dans ce cas là je passe, c'est pas dramatique. À la prochaine intersection, j'irai à gauche, je vais mettre mon clignotant, je vais freiner tranquillement, venir chercher la visibilité, surtout pour les piétons à gauche parce que la camionnette me masque la visibilité. Alors je check à droite, mais c'est une rue à sens unique, normalement il n'y a pas de véhicule qui devrait en arriver, mais vous avez vu, il y a bien une trottinette qui venait de la droite. Bon, elle était relativement loin quand moi je me suis engagé. À la prochaine intersection, je vais aller à droite. Voilà. Bon, il y a une moto qui passe, mais elle ne me gêne pas, moi je vais là. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je vais mettre la une. Pourquoi? Parce que la camionnette, elle est garée. Elle est bien garée pourtant. Mais vous avez vu que la chaussée, elle est étroite. Bah, je ralentis, j'ai pas de visibilité. Voilà. Ça me fait gagner en sérénité, en respiration. Je suis plus en apnée, quoi. Conduisez pas en apnée, ne conduisez pas en serrant le ventre, en vous disant pourvu que ça passe. Si vous vous dites pourvu que ça passe, c'est qu'il faut que vous ralentissiez. À la prochaine intersection, donc il y a un sens interdit à droite, je suis obligé d'aller à gauche, je mets mon clignotant, je mets la une, je fais attention, il n'y a pas de piéton, je viens chercher la visibilité à droite, il n'y a personne, et je redémarre en tournant dans ma voie. Et là, je vais être obligé de serrer à droite parce que les véhicules à gauche, ils sont pas du tout serrés dans leur place. Donc, bah, je serre à droite parce que le danger pour moi, il est à gauche. Maintenant, je fais attention aux piétons, je leur mets pas le rétro dans la poire. C'est-à-dire que s'il y a des piétons, dans ce cas-là, soit je vais ralentir et m'écarter, soit je vais m'arrêter s'il y a un problème, quoi. Vous voyez que la camionnette, elle prend plus de place que les autres voitures. S'il y avait une foule de piétons au bord du trottoir, bah, je me sers pas au trottoir. Ça, c'est le bon sens. Là, il y a à nouveau un passage piéton au loin. Il y a une intersection. Je dois la priorité aux usagers qui viennent de ma droite vu qu'il n'y a pas de céder le passage. Je check, il n'y a personne. Je repars. Vous avez vu, je suis arrivé en première roulante. Je ne cherche pas à me speeder. À la prochaine intersection, on va aller à droite. On va se refaire un tout petit bout de parcours de ce qu'on vient de faire. Oh non, on va aller ailleurs. J'ai une idée. Je check à gauche malgré que je sois prioritaire. Je fais attention au passage piéton. Il n'y a pas de piéton désireux de traverser. Et je vais tout droit. Donc là, on a un rétrécissement alterné. Le but, c'est de vous obliger à ralentir. Ici, je vous jure, c'est fréquent que je passe qu'il y ait des rétros éclatés. Vraiment fréquent. Donc là, je serre à droite et je vais revenir serrer à gauche tranquillement. Je serre à gauche et je vais revenir serrer à droite tranquillement. Voilà. Le danger, il est à gauche, bah je serre à droite. Vous voyez, les camionnettes qui sont mal garées, là, comme la voiture, ça, c'est des choses à détecter assez tôt. Là, je suis à droite, le danger, il passe à droite, j'attends de dépasser la voiture et je serre à gauche. Et vous voyez, ça sert à rien de speeder. De toute façon, le véhicule devant moi, il est pas plus rapide. Et même s'il est plus rapide, bah, libre à lui de le faire. Là, il y a un véhicule qui stationne, il me gêne plus, je m'engage. Le feu au loin, il est passé à l'orange. Aucun intérêt à speeder, aucun. Et je vais revenir à droite tranquillement. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Mais là, je suis dans la voie pour aller tout droit. Donc, je reste dans cette voie. Et au bout, j'irai à gauche.
Donc étant donné qu'il y a 2 voies pour aller à gauche et que dans la voie à gauche il y a 3 voies, moi je dois utiliser la voie la plus à droite. Libre à celui de gauche d'aller utiliser la voie du milieu ou la voie de gauche. Moi perso, quand je suis ici, je prends la voie de droite. Quand je suis là, ben, je me méfie de celui qui est à ma droite. Mais généralement, je viens utiliser la voie du milieu. Mais si je vois que celui de droite, il vient chercher la voie du milieu, ben, je viens toper la voie de gauche pour pas le prendre. Parce que 2 voitures pour une voie égale un problème. Alors, vous voyez qu'il y a un sas cycliste. Le véhicule à ma gauche, il s'est carrément arrêté dessus. Aucun intérêt. Et là, je vais à gauche. Hop. Et là, je vais me méfier. Vous voyez, il s'écarte un peu. Alors, il conduit bizarrement. Et je viens chercher la voie de droite. Voilà. Je vois de droite. Là, je me méfie des véhicules qui se trouvent à ma gauche. Vous avez vu, il y en a un qui est garé là-bas, qui est en train de décharger. Et il est mal garé. Je suis en train de me faire dépasser. Je peux pas changer de voie pour le moment. Clignotant, angle mort, et je change de voie. Et il redémarre alors que moi, je suis en train d'arriver. Voilà. La grande classe. Vraiment la grande classe. Il sait pas s'arrêter et puis il redémarre quand les gens sont là. Je voulais aller où? On va aller à droite là, comme la voiture. Donc je mets mon clignotant, on arrive dans une zone limitée à 30 km/h. Je mets ma 2, là je suis à 34, bah, je redescends à 30. Je fais attention aux véhicules qui se trouvent à gauche et à droite, de ne serrer ni à gauche ni à droite. Il y a un passage piéton, à céder le passage. Je dois la priorité aux usagers qui viennent de ma gauche. Là il y a un céder le passage à gauche, à droite pardon. Et du coup, bah, on alterne, hein. Il y a un coup c'est eux, un coup c'est nous. Là, on fait au plus simple. Hein. Alors, faut oser prendre sa place, sinon vous passez jamais. Hein. Vous ne passez jamais sinon. Là, il y a un passage piéton à gauche et à droite, il n'y a pas de piéton. Bon, je check à gauche, mais c'est une rue à sens unique à gauche. Mais je check toujours parce qu'il y a beaucoup de vélos qui passent. Et j'aime bien pas renverser les gens. On continue toujours tout droit. Alors... où est-ce qu'on va aller? Donc là il y a un passage piéton, il y a un véhicule sur la gauche. Bon, elle m'a vu, elle me regarde. À droite il y a une intersection, mais c'est une rue à sens unique. Là il y a un passage piéton, le véhicule il est en train de tourner, il n'y a pas de piéton ni devant ni après. Il y a une zone limitée à 30 km/h. Il y a à nouveau un passage piéton. Et il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire, il y a un stop. Il y a un passage piéton à nouveau. Là je fais les déports pour les vélos. J'essaye de checker au loin s'il n'y a pas de vélo. Il y a un piéton, il y a un passage piéton mais pas de piéton. Là il y a à nouveau un passage piéton et vous voyez la voiture elle me masque la visibilité. Bah, j'arrive en ralentissant et je repars. Au loin il y a un passage piéton, un stop à droite, un autre passage piéton. Il y a un vélo à gauche donc je vais me resserrer tranquillement à droite. Et là, il y a à nouveau un passage piéton. Bon, il n'y a pas de piéton. Il y a une trottinette, un scooter en contresens. Sérieux, qu'est-ce que tu fous là? Ça, c'est 4 points en moins, 135 balles. Alors, il n'y a pas de retrait de points si c'est un 50, mais les 135 balles, il les aura bien. Pourquoi il n'y a pas de retrait de points? Donc là, je vais passer, malgré que le feu il soit passé à l'orange. Pourquoi? Parce que j'ai pas regardé en fait derrière avant d'aborder le feu. Et je savais pas si le véhicule était proche ou pas. Donc dans ce cas là, ça crée moins de danger que je passe plutôt que je freine et que je me fasse rentrer dedans. Oui, pourquoi il n'y a pas de retrait de points pour l'utilisation d'un 50 cm3? Les points ils ne peuvent être retirés que pour l'utilisation d'un véhicule dont le permis est nécessaire. Attention, vous ne pouvez pas avoir de retrait de points par exemple pour alcool. Par contre on peut vous retirer votre permis, hein. C'est un délit l'alcool ou les stupéfiants. Pour la conduite d'un véhicule motorisé, vous passez au tribunal ils peuvent bien parfaitement prendre la décision d'une suspension ou d'une annulation de permis. Mais il n'y a pas de retrait de points. Je trouve ça absurde aussi. Alors, donc on a une bande cyclable à droite. C'est pas pour moi, le klaxon, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton. Là, il y a un arrêt de bus, bon, il n'y a pas de problème. Là, il y a un passage piéton, il y a une légère courbe et il y a un piéton qui est en train de traverser. Bah, je gère mon arrêt tranquillement, je la laisse passer. Il n'y a pas de véhicule derrière moi, je repars. J'irai à gauche à la prochaine intersection. Voilà, je dois la priorité aux usagers qui viennent de gauche. Il n'y a personne, je repars.
5 petites minutes, histoire que je trouve un endroit pour me garer. Là derrière le véhicule, il a une bonne distance de sécurité. Là je fais attention aux travailleurs parce qu'ils ne s'écartent pas, donc j'arrive en ralentissant, ça c'est important. Parce que s'il s'écarte pour admirer son travail et qu'il oublie la circulation, bah faut pas le renverser. Là le feu est au vert depuis un certain temps, il vient de passer à l'orange mais j'étais plus en mesure de m'arrêter. En fait c'était le moment où vous avez vu, j'ai mis mon pied au-dessus du frein, j'ai repris l'accélérateur. Bah, à ce moment là vous passez. C'est pas la peine de mettre un gros coup de frein et de s'arrêter 5 mètres après le feu. Vous avez le droit de passer un feu orange si vous n'êtes pas en mesure de vous arrêter avant le feu ou que le fait de vous arrêter ça constitue un danger. À la prochaine intersection j'irai à gauche, je vais mettre mon clignotant, ralentir tranquillement, mettre ma deuxième et gérer mon arrêt tranquillement au feu qui vient de passer au rouge. Là je vais reprendre l'embrayage et gérer mon arrêt en freinant légèrement et je vais même mettre mon point mort. Alors vous avez vu que là il y a une grosse côte, rien vous empêche de mettre le frein à main. Si vous êtes plus à l'aise à mettre le frein à main, vous pouvez mettre le frein à main, c'est pas un souci. Dans ce cas là bah, vous gérez votre démarrage en côte comme vous avez appris à le faire. Hop, je me mets au point de patinage et j'enlève mon frein à main et je relâche tout doucement mon embrayage. Maintenant, moi perso, le frein à main, je l'utilise, je crois que c'est bien la première fois que je l'utilise, à part pour faire des démos à mes élèves. Là, le feu est au vert depuis un certain temps, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité, il reste au vert. Je vais anticiper en mettant mon pied au-dessus du frein, au-dessus, pas dessus, et je repars. Le feu au loin est rouge, je lâche l'accélérateur, je laisse glisser ma voiture, je contrôle derrière, je freine tranquillement. Et je vais mettre à 2, relâcher tout doucement l'embrayage. Donc j'ai aucun intérêt à me mettre à gauche, d'autant plus qu'il y a une voie de rabattement juste après le feu. Donc je gère mon arrêt tranquillement et je remets ma une fois à l'arrêt. Je vais même me mettre au point mort parce que le feu transversal il est au vert. Donc tant que ce feu est au vert, le mien il passera pas au vert, c'est sûr. Donc là je sais pas, le feu des piétons transversales, là moi je le vois au vert à gauche, il vient de passer au rouge, ça veut dire que le feu transversal il passe au orange et au rouge et le nôtre va passer au vert dans quelques secondes. Là j'attends que le véhicule devant moi ait démarré pour commencer à démarrer tranquillement. Je surveille, comme il y a une voie, je vous ai dit une voie de rabattement, on voit plus les marquages, mais je surveille à ma gauche à ce qu'il n'y ait pas de véhicule qui me coupe la route. Je ne sais pas où je vais me garer. Où est-ce qu'on peut trouver de la place? Si c'est bon, je sais où je vais me garer, pas très loin. Alors, là je fais attention au véhicule qui tourne, je contrôle derrière, je ralentis, je mets la 2 et puis je mets ma 1 pour me préparer à redémarrer. Alors là, s'il passe pas maintenant, on n'est pas prêt de passer. Voilà, merci. Alors, là il y a un passage piéton, bon, il n'y a pas de piéton en approche, le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Je vais faire demi-tour au giratoire, ouais je vais faire demi-tour et puis je vais aller me garer là-dedans. Bon, je vous dis pas ce que je vais manger du coup. Alors, ce qu'a fait la voiture en face, je trouve pas ça idéal. Effectivement, il y a un marquage qui autorise à passer. Avec les véhicules qui arrivent en face, je trouve que c'est plus compliqué que d'aller faire demi-tour au giratoire pour rentrer à droite là. Alors je vais rentrer doucement parce que vous voyez il y a des trous, voilà, j'ai pas envie d'endommager mon véhicule ou même pour mon confort. Et là je vais aller me chercher une place là-dedans. Et je vais me garer, là, tiens, la première place, très très bien. Hop. Voilà. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.